Ne clique pas ailleurs, ne pense à rien d'autre, lis ceci jusqu'au bout. Parce que ce que tu vas entendre maintenant, tu ne dois en parler à personne. Un homme a récité ces paroles simples pendant 2 minutes, et 3 jours plus tard, il a reçu une somme d'argent inattendue. Personne ne comprend encore comment, lui-même n'en revient toujours pas. Des témoignages similaires viennent de partout, Afrique, Europe, monde arabe. Des gens qui disent avoir vu leur vie financière débloquée, presque comme par magie, juste après avoir fait quelque chose que 99% des gens ignorent. Mais il y a une condition. Ne pas le dire, ne pas l'ébruiter, ne pas briser le pacte. À savoir. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Votre soutien nous pousse à continuer cette mission de transmission. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des secrets spirituels que nous partageons ici. Laissez un commentaire dès maintenant. Je suis prêt à recevoir la baraka d'Allah. Vos mots comptent énormément. Partagez cette vidéo uniquement à ceux que vous aimez vraiment. Cette vidéo contient une pratique très ancienne, oubliée par beaucoup, mais basée sur des enseignements spirituels profonds. Certains en ont abusé, d'autres l'ont négligé, et pourtant, ceux qui l'ont appliqué en silence ont vu des portes s'ouvrir qu'ils n'attendaient plus. Ce que tu vas entendre ensuite, tu ne l'as jamais entendu formuler de cette manière. Et cela pourrait changer ton rapport à l'argent, à la spiritualité et à la confiance en Allah. Alors, reste bien jusqu'à la fin, car je vais te dévoiler une pratique spirituelle de 2 minutes, accompagnée de versets du Coran et d'un témoignage bouleversant. Mais souviens-toi, ce que tu entendras ici ne doit être répété à personne, ou ses effets disparaîtront. Es-tu prêt? Écris en commentaire « Je suis prêt à faire confiance à Allah en secret ». Tu travailles dur, tu fais des efforts, tu économises, tu pries même. Mais malgré tout cela, l'argent s'évapore. Tu reçois ton salaire et en quelques jours, plus rien. Les factures tombent, les urgences apparaissent, les imprévus te poursuivent, et tu te demandes en silence « Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Pourquoi moi ?» Tu regardes autour de toi. Certains vivent dans le luxe sans faire le 10e de ce que tu fais. Ils ne prient pas, ils ne jeûnent pas, ils mentent parfois. Mais eux, ils prospèrent. Et toi qui dis « Ya Allah, aide-moi tous les soirs ». Toi qui dis « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil » avec larmes, tu n'en peux plus de survivre. Mais ce que peu de gens savent, c'est que l'argent n'est pas qu'un chiffre. C'est pas juste du commerce ou un métier. L'argent est une énergie spirituelle, une manifestation de baraka. Allah dit dans le Coran. Et quiconque se détourne de mon rappel, il mènera certes une vie pleine de gêne. Surah Taha, verset 124. Il ne s'agit pas toujours de ton intelligence, ni de ton diplôme, ni même de ton lieu de travail. Parfois, il s'agit d'un blocage invisible, une baraka coupée, un cœur encombré, un foyer sans dicré, une relation à l'argent déséquilibrée, trop d'angoisse, pas assez de tawakkul. Et c'est là que la pratique secrète intervient. Mais attention, elle ne fonctionne pas si elle est faite mécaniquement. Elle ne fonctionne pas si tu doutes. Elle ne fonctionne pas si tu l'as fait juste pour essayer 100 fois. Car cette pratique, c'est un acte entre toi et Allah, un pacte silencieux. Et ce que tu vas découvrir dans quelques instants, si tu le fais avec sincérité, peut débloquer des années d'échecs. Alors respire. Prépare-toi. Écris en commentaire « Je suis prêt à lever les blocages invisibles ». Et reste bien jusqu'à la fin, car c'est dans les dernières secondes que je vais te révéler le détail que personne n'explique. Un détail qui change tout. Il y a quelques mois, un homme ordinaire, sans emploi depuis presque 1 an, découvrit cette pratique secrète sur un vieux manuscrit spirituel transmis dans sa famille. 2 minutes. C'est tout ce qu'elle exigeait. 2 minutes d'une chose extrêmement simple, mais qu'il n'avait jamais faite avec sincérité auparavant. Il décida de l'essayer, seul dans sa chambre, sans prévenir personne. Il fit ses ablutions, il s'assit. Et dans un silence presque sacré, il répéta cette invocation que son arrière-grand-père lui avait confiée. Ce n'était pas une formule magique, ce n'était pas une recette miracle. C'était un retour sincère à Allah en appelant l'un de ses noms les plus puissants, à Razak, le pourvoyeur suprême, le Lenmain, rien. Le surlendemain, encore rien. Mais le 3e jour, un ami lointain qu'il n'avait pas vu depuis des années l'appela pour lui proposer une opportunité de travail, mieux payée que tout ce qu'il avait connu. Puis, dans la même semaine, une dette qu'il pensait irrécouvrable fut soudainement remboursée. Puis,
Une promesse d'héritage bloquée depuis des années fut débloquée. Tout cela en moins de 10 jours. Était-ce une coïncidence? Non, chers frères et sœurs. Ce que beaucoup ignorent, c'est que certains moments de silence, accompagnés de certains noms d'Allah, peuvent déclencher des choses que la logique humaine ne peut expliquer. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous a appris que Allah est pudique et généreux. Il est honteux de laisser les mains d'un serviteur se lever vers lui sans rien leur accorder. Rapporté par Abu Daoud. Et ce que cet homme avait fait, c'était élever les mains en silence, sans pleurer, sans se plaindre, juste en appelant Allah par son nom, Ya Razak, et en disant simplement « Ô toi qui nourris sans compter, ouvre-moi une porte que je ne vois pas encore. » Maintenant, écoute-moi bien. Daoud, cette invocation doit être faite en secret. Elle doit être précédée d'un acte de gratitude. Ad, et surtout, ne la partage pas à la légère, car plus elle est gardée précieuse, plus elle est efficace. Écris en commentaire maintenant. Ya Razak, ouvre-moi ce que toi seul peux ouvrir. Et surtout, reste avec moi, car dans quelques instants, je vais te guider pas à pas pour faire cette pratique spirituelle de 2 minutes comme il faut sans rien oublier. Miss Attention, ne rate pas l'étape suivante. C'est là que tout commence. Maintenant, prépare-toi. Car ce que tu vas apprendre ici, tu ne dois pas simplement l'écouter, tu dois le vivre. Et le vivre en conscience, en foi, en silence. Voici exactement quoi faire pendant 2 minutes pour activer cette clé spirituelle que des milliers de croyants ont utilisée en secret pour débloquer leur vie, y compris leur situation financière. Jitépin, prépare ton cœur 30 secondes. Avant de prononcer un mot, assieds-toi dans un endroit calme. Coupe ton téléphone, ferme les yeux, respire profondément. Puis dis dans ton cœur, sans bouger les lèvres, « Ya Allah, toi qui connais mes dettes, mes douleurs, mes efforts, ouvre-moi une porte par ta miséricorde, pas par mon mérite. Tu n'as besoin de personne d'autre que lui. Et lui n'a jamais déçu un cœur sincère. » Étape 2. Purifie-toi intérieurement 30 secondes, fais 2 rakas légères avec l'intention de te rapprocher d'Allah. Puis, avant de parler, offre un acte de gratitude. Alhamdulillah pour ce que j'ai, même si je ne le vois pas encore. Car Allah augmente la faveur de ceux qui le remercient, même au milieu du manque. Le Coran dit « Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Sourate Ibrahim, verset 7. Étape 3, la clé de 2 minutes, 1 minute. Assieds-toi, pose ta main droite sur ta poitrine et répète 7 fois avec ton cœur, pas ta bouche, Ya Razak, Ya Fatah, Ya Karim. Ô toi le pourvoyeur, celui qui ouvre, le généreux. Ensuite, reste silencieux pendant 30 secondes. Visualise une lumière qui entre dans ta poitrine et dis dans ton cœur, je te fais confiance, même si je ne vois rien. Montre-moi ce que toi seul peux créer. Répète cette pratique chaque soir, sans la publier, sans la raconter. Ce n'est pas une méthode virale, c'est une connexion sacrée. Commente maintenant. Je le ferai chaque soir, Ya Allah. Je te fais confiance. Et fais une intention sincère que si Allah t'ouvre une porte, tu feras du bien avec cet argent. Souviens-toi, le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « La meilleure richesse est celle du cœur ». Rapporté par Al-Bukhari. Mais parfois, c'est l'intention du cœur qui